tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation d'une box lecture que je présente déjà depuis quelques mois et que j'aime beaucoup parce que j'adore lire. Elle est comme ceci, voilà. Alors, c'est pas très épais en même temps. Alors, on reçoit, enfin, je reçois parce que moi j'ai pris l'abonnement original, c'est des livres de poche que je préfère. Au tout début, la première, j'avais pris un livre classique, mais c'est pas pratique pour emmener où que ce soit. Donc, j'ai décidé de prendre l'original livre de poche. Donc, on vous envoie un mail en vous disant, voilà, on vous envoie ce livre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non et on vous en propose un autre. Il faut savoir qu'il faut remplir un profil, une espèce de profil où vous demandez vos envies. Ce profil peut être changé tous les mois. Voilà. Quoi d'autre? Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de parrainage. S'il y en a un, je vous le noterai en barre d'infos comme d'habitude. Il y a différents aussi coffrets. Ils vendent différents coffrets qui sont juste magnifiques avec certains thèmes, que ce soit voyage, histoire, bande dessinée. Voilà, je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, si vous voulez aller voir les autres vidéos, pour une présentation plus détaillée. Là, je vais me concentrer sur celle-ci. Il m'a l'air un peu lourd. Il m'a l'air un peu lourd par rapport à d'habitude pour un livre de poche. Est-ce que c'est le livre qui est plus épais? Oui, vous pouvez aussi demander approximativement le nombre de pages que vous souhaitez. Moi, j'ai marqué peu m'importe. Parce que j'aime lire, peu m'importe que ça fasse 100 pages ou 500. Donc, je vais l'ouvrir. C'est parti. Je suis un peu handicapée, donc je mets un peu plus de temps que d'habitude. Hop. Voilà. Alors, je l'enlève de sa petite pochette. Et donc, ça se présente comme ça. Pareil, mais un petit carton. Voilà. Donc, on a souvent un livre, le magazine, ce qu'ils appellent la gazette. Et on a des goodies, souvent, on a du thé. Alors, on va voir souvent du thé ou des petits gâteaux. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Je l'ouvre et on voit ça de suite. Ah, en effet, le livre m'a l'air assez épais. Ah, vous pouvez, j'ai oublié de vous dire également, vous pouvez également choisir un libraire avec qui vous a déjà envoyé par exemple un livre et que vous avez beaucoup aimé. C'est ce que j'ai fait. Voilà, moi j'ai demandé Emmerich. J'aime beaucoup tout ce qui est thriller, donc je trouvais qu'il avait plutôt bon goût. Et bien, autre truc que je voulais vous dire, je ne me rappelle plus. Si ça me revient, je vous dirai. Voilà, bon, alors, on commence tout d'abord par ce qui nous intéresse. Donc, on m'avait envoyé un livre, j'ai dit que je n'aimais pas le titre, machin, j'avais refusé, il me semble, une fois. Donc, j'ai eu un autre choix. Et le deuxième choix, c'est celui-ci. Le mois dernier, je ne sais plus lequel, je vous noterai le mois dernier, celui que j'avais eu. J'avais aimé, mais voilà, sans plus. Moi, je suis fan beaucoup de tout ce qui est Maxime Chatham, je ne sais pas si vous connaissez, ou même Franck Tilliès. J'aime bien aussi... Ah, je ne me souviens plus le nom. Enfin, voilà, j'aime les thrillers. Les vrais thrillers avec de l'intrigue du début jusqu'à la fin. Qui ça vous tienne en haleine pour se dire « j'ai envie de lire ». Voilà, parce que... Donc là, c'est un livre de Ibn Martin, La valse des tulipes. Hop, voilà. C'est un livre qui est assez épais pour le coup. Il fait... ouais, par rapport à d'habitude, il est plus épais. Moi, comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas du tout. Ça fait 611 pages. Voilà. J'ai également demandé, parce que il y a eu un moment où on m'avait demandé, où on m'avait envoyé une espèce de trilogie, c'est-à-dire le premier d'une trilogie, je n'aime pas. Voilà, il y a, à part Maxime Chatham que j'avais lu, je n'aime pas. J'aime un livre où il y a un début, une fin. Voilà, comme je n'aime pas les séries avec un début, on ne sait jamais où est la fin. Les livres, c'est pareil. Ah, voilà ce que je voulais vous dire. On fait... Quand on prend ces box, on fait travailler les libraires indépendants et non pas les chaînes
comme Cultura, la FNAC et compagnie. Donc c'est ça que j'aime beaucoup également, c'est de faire travailler des petits libraires indépendants. C'est très important pour moi. Donc, je vais vous lire un peu l'histoire. Sans mes lunettes, ça va être compliqué. Encore une fois. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas oublié mes lunettes. Veuillez m'en excuser. Alors, ce sera mieux, je verrai un peu plus clair. Donc, la valse des tulipes. Bienvenue. Le téléphone aussi, ça faisait longtemps. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on est à la maison en journée, le téléphone sonne. Sonne pour vous proposer tout et n'importe quoi. Les mutuelles, les fenêtres, enfin plein de trucs. Ça me saoule. Donc, je disais l'histoire. Bienvenue dans l'estuaire d'Urdaibai, poumon de la Biscaye, un espace naturel d'une beauté stupéfiante qui s'étend des marécages de Guernica aux falaises déchiquetées de la mer Cantabrique. Ce paradis voit pourtant sa tranquillité mise à mal par le meurtre de plusieurs femmes d'une cinquantaine d'années. Anne, une jeune inspectrice de Bilbao, qui est en Espagne, heureusement que je le sais, férue de rock, de surf et de mythologie celte, est placée aux commandes d'une nouvelle unité d'élite chargée de résoudre l'affaire. Et elle ne va pas tarder à découvrir que les victimes ont en commun une tulipe rouge sur le corps et une année blanche dans leur CV. En 1979, quittant alors l'adolescence, elle serait toute allée à Lourdes, missionnée par un couvent de Guernica. Sous une pluie lancinante, les processions fiévreuses et les ballets de goélands, dans le sillage des chalutiers rentrant au port, servent de cadre à ce thriller social addictif. Tout autour, les ténèbres franquistes, telles une plaie toujours à vif, baignent cette nature sauvage peuplée d'hommes rudes et de multiples secrets. Bon, je suis un peu intriguée, je ne sais pas quoi en penser. J'aime bien les thrillers de notre époque. Là, j'ai l'impression que c'est un thriller, mais d'une époque passée, du temps des franquistes en Espagne. Donc, je vais voir. Je vous en dirai des nouvelles le mois prochain. Ok, en tout cas, 600 et quelques pages, j'ai de quoi faire. J'ai intérêt à m'y mettre. Ça marche. Ensuite, on a d'autres petits trucs. On a toujours un marque-page. Celui-ci, alors, j'en ai eu des plus beaux. Hein. Celui-ci se présente juste comme ça, avec des écritures. Où il y a écrit les livres qui font vivre, qui portent et font voyager, qui apaisent et élèvent, les livres qui transforment, qui apportent la joie, la poésie et l'espoir, qui célèbrent et revendiquent, bref, tout un texte, en petit, en grand, comme ça. C'est un petit test pour la vue en même temps, j'ai envie de dire, hein, parce que des fois c'est écrit tout petit. Donc, quoi d'autre? Le commentaire de votre libraire, donc derrière, on a un petit mot du libraire Émeric pour le coup. Librairie La Maison Jaune, si vous connaissez, dites-moi. Bonjour, le livre que vous souhaitez est en grand format. Ah oui, parce que j'avais fait une demande d'un certain livre, Malheureusement, il n'était qu'en grand format, donc je n'ai pas pu l'avoir. Bon, peut-être que le jour où il sera en petit format, je l'aurai. Et son prix ne correspond pas à celui de votre abonnement sur Cube. Je ne peux donc pas vous le proposer, mais vous adresse à la place ce coup de cœur qui, j'espère, vous plaira. Belle lecture, Émeric. Ça marche. Ce marque-page est magique, prenez-en soin, il déborde de mots, d'amour et de belles intentions. Déposez-le dans un livre que vous aimez. Chaque fois que vos yeux le croisent, ralentissez et lisez quelques lignes. Vous le savez déjà, les mots ont un pouvoir et une force incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Chaque marque-page, en fait, je le laisse avec le livre que j'ai reçu. Donc là, en l'occurrence, le voilà. Je vois qu'il y a marqué première page 19 octobre 2018. Bon, c'est à notre époque. Je le lirai avec grand plaisir. Je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comme je vous disais, on a souvent du thé, ou je dirais même tout le temps du thé, que la plupart, j'essaye de mettre dans les box, dans mes ventes Vinted. Je vous laisse mon Vinted là si ça vous intéresse.
Souvent, je mets un thé, deux thés, des petits goodies également, parce que je sais que ça fait plaisir. Donc là, on a un thé, deux thés de la marque English Tea Shop, que je ne connais pas, organique, que je ne connais pas. Je ne connais pas cette marque. Des fois, je les teste quand même. Mais moi, j'aime bien le thé noir. Quand j'ai du thé vert, je ne suis pas fan, voilà. Donc là, on a le White Tea Coconut et Passion Fruit. Hop, voilà. Et j'ai également, ah là ça va me plaire, le Black Tea Tropical. Voilà, j'aime bien le thé noir, donc ça tombe bien. Donc ça, je le goûterai avec plaisir. Le thé blanc, pareil, je suis pas fan, donc ça va se retrouver dans un colis vintage, je pense. Ok, très bien. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours du thé. On a ensuite un petit carnet que voici. Un petit carnet, c'est du tissu de bonne qualité, de très belle qualité. Arthur Conan Doyle, nouvelles. Des nouvelles? Ah oui! Ah oui, très sympa. Alors, c'est des nouvelles. Ça doit être des petites nouvelles courtes. Faites voir que je lis ça. Oui. Est-ce que c'est une seule et même histoire? C'est possible, ouais. De Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Et on a apparemment 3 nouvelles. Silver Blaze, la boîte en carton et le visage jaune. Hop, voilà. Et c'est des petites nouvelles que voici. Donc je le lirai avec plaisir. Je suis curieuse. Je ne suis pas du genre à lire des nouvelles. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis curieuse. De Sherlock Holmes en plus, pourquoi pas. Édition Gallmeister 2024 pour la traduction française. Ok. Il y a bien marqué ne peut être vendu. Ne peut être vendu. Donc, c'est des petites nouvelles que je vais me faire un petit plaisir. En tout cas, la couverture est juste magnifique. Vous glissez ça dans votre sac parce que là, pour glisser dans le sac, même en livre de poche, c'est très épais. Donc, je pense que celui-ci, je ne vais pas très souvent l'emmener. Donc, très curieuse de lire ces petites nouvelles. Ah, je ne vous ai pas montré, il y a également le... J'aime bien avoir ça dans les livres pour marquer votre page. Vous savez, le petit fil. Je trouve ça hyper pratique. Je ne corne jamais mes livres, moi. Je déteste ça d'ailleurs. C'est pour ça que les marque-pages ou ce petit truc-là, c'est très pratique ça. Ensuite, une petite boîte que voici, où il y a écrit créé avec amour par Cube. Le set de l'écrivain moderne. Colorez vos citations. Ah, des crayons de couleur peut-être. Ou des crayons tout court. Je vais regarder. Oh, oh, très joli. Très, très sympa. Mieux que ça, j'adore. Des petits feutres comme ceci. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je voulais du papier. Je vais vous les essayer. Ah ouais, j'aime beaucoup avec une pointe hyper fine. Je vais aller chercher un petit papier, un petit carnet. Hop. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de feutre très fin. Hop. Ouais, c'est hyper fin. Hop. J'ai du mal encore à écrire avec ma main droite. Voilà, ça écrit très fin. C'est mon nom, c'est mon prénom. Hop. C'est très joli. Ah ouais, là, je suis hyper contente. C'est des petits stylos feutres comme ça. Trop, trop bien. Je vais essayer alors celui-là, un espèce de saumoné qui a l'air très, 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 très joli. On ne voit pas trop la couleur. Il est très beau, très, très joli. J'aime beaucoup. Et enfin, le petit dernier qui a l'air d'être un petit violet ou rose fuchsia, je ne sais pas. Ils sont fins, ils sont très très beaux. Voilà, très très jolis. Ouais, je m'en servirai avec plaisir.
Peut-être pas pour annoter, ou alors pour annoter au niveau du petit livret de nouvelles. Ça peut être bien. Je suis très contente de ce petit goodies là. Très très sympa ces petits feutres. J'adore. Je vous noterai en barre d'infos bien évidemment le prix auquel je paye. Hein, et puis je vous mettrai également le prix de la cube majuscule qui est le livre, le grand livre format, grand format. Et on a enfin la Gazette. Donc c'est un petit journal qu'ils font tous les mois. Hop. C'est 3 amis en fait qui ont créé ce site et la Cube, qui ont créé la Cube. 3 amis, 2 hommes et une femme. Et franchement, je trouve ça super. Donc la Gazette, lire sous un plaid. Souvent on a une carte postale, j'ai pas là. J'ai pas de carte postale ce mois-ci. Mais souvent j'ai une carte postale et j'aime bien parce que je les mets au mur. Elles sont souvent très 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 jolies. J'en ai pas là ce mois-ci. Tiens, c'est bizarre. Très curieux. Ok, donc petite Gazette de très peu de pages. On a peut-être, je sais pas, 6 pages, 8 pages, quelque chose comme ça. Alors, lire les grands classiques, revisiter. On a également découvert la collection Littéra. Ah, ça en fait partie, ça. Collection, vous voyez là en bas, Littéra. Ok. Ensuite, lecture cocooning. Vous voyez, c'est un vrai petit journal, mais lecture. Joyeux anniversaire en 2024, Futuropolis fête ses 50 ans d'existence. Ça doit être une maison tête d'édition. On a également littérature jeunesse. Du bon thé, tiens, à déguster. Ben, c'est quoi ce thé? La marque qui révolutionne l'industrie du thé. Ok. Et quoi d'autre? À la fin, on a à vos crayons. La naissance d'un livre et peut-être d'un futur classique en quelques étapes. Regardez, c'est top. Voilà, ben, j'en ai fini avec cette présentation. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de lire. Si c'est le cas déjà, c'est énorme pour moi. De fréquenter également des librairies indépendantes. Je sais que sur Paris, il y en a énormément. À plein de petits endroits. Je crois qu'il y a un quartier bien spécifique où on a plein de petites librairies. Je ne sais plus. Si vous savez, dites-moi. Également, voilà, c'est important de lire pour le cerveau et puis pour l'expression, enfin pour tout. En fait, quand vous voulez vous exprimer, le fait de lire peut vous donner d'autres modes de faire, de parler, voilà, d'écrire. Voilà. En tout cas, moi, j'adore lire. Je sais pas vous, mais moi, j'adore lire. J'ai pas forcément énormément de temps, mais je prends toujours un petit moment dans la journée. Souvent, c'est le soir, quand tout le monde est couché, au calme. Je lis 1, 2, 3 chapitres en fonction du livre et des chapitres également. Voilà, et je trouve ça super intéressant et super important. Voilà, moi j'en ai fini. J'espère en tout cas que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également à aller visiter ce site Cube. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous ne raterez aucune vidéo que je présenterai. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Mouah.